Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux savoir si une situation qui se présente à toi relève de la proportionnalité ou pas. Alors la règle essentielle dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est celle-ci. Donc tu peux être sûr que deux grandeurs sont dites proportionnelles à partir du moment où on peut passer de l'une à l'autre en multipliant toujours par un même nombre. Exemple. Donc ce tableau te présente le prix qu'on paye à la pompe en fonction de la quantité d'essence qu'on a acheté. Ici par exemple, ça veut dire que si tu achètes 10 litres d'essence, eh bien tu vas payer 13,40 €. Donc nous on va essayer de vérifier la propriété qui est ici. Donc est-ce que on passe de la quantité d'essence achetée au prix payé en multipliant toujours par le même nombre, quelle que soit la colonne du tableau? Eh bien on va le vérifier. Allons-y. Première colonne, par quel nombre faut-il multiplier 5 pour obtenir 6,70? Bon, pour le savoir, tu calcules le quotient 6,70 divisé par 5. Voilà, 1,34. Donc 5 fois 1,34, ça fait 6,70. Deuxième colonne, même chose. On va calculer 13,40 € divisé par 10. On trouve 1,34. Donc ça veut dire que 10 fois 1,34, c'est 13,40 €. Troisième colonne, ben pareil, on va calculer le quotient 46,90 divisé par 35. 1,34, donc voilà, 35 fois 1,34, ça fait 46,90. Et enfin ici, eh bien, on va faire 67 divisé par 50. Et là aussi, on voit que si on fait 50 fois 1,34, on trouve 67. Conclusion ici, eh bien, on multiplie toujours la quantité d'essence par 1,34 pour trouver le prix payé. C'est toujours le même nombre. Donc ici, nous avons une situation de proportionnalité. Ce 1,34 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors ici, il correspond tout simplement en fait au prix d'un litre d'essence. C'est qu'à chaque fois, quelle que soit la situation, le prix d'un litre d'essence est toujours 1,34 €. Donc comme le prix, si tu veux, comme le prix d'un litre est toujours fixe, ça veut dire qu'on est sûr, que les proportions vont être respectées. C'est-à-dire que ici, tu vois, si j'achète 2 fois plus d'essence, eh bien je paye aussi 2 fois plus cher. Entre la première et la dernière colonne, tu vois. Si j'achète 10 fois plus d'essence, je vais payer aussi 10 fois plus cher. Je suis certain que les proportions vont être respectées parce que eh bien, le prix d'un litre d'essence est toujours le même, quelle que soit la situation. Voilà. Deuxième et dernier exemple, cette fois dans le tableau. Ici, tu as donc le prix qu'on paye en fonction de la quantité de fraises qu'on achète. Donc même chose, on va vérifier si le nombre est toujours le même pour passer de la quantité de fraises achetées au prix qu'on paye. Donc première colonne, bon ben là le nombre il est bien sûr évident, c'est 3,20 € divisé par 1, donc ça fait 3,20 € bien sûr. Dans la deuxième colonne, on fait donc 6,40 divisé par 2, 3,20 €, donc là aussi 2 fois 3,20 €, ça fait 6,40. Troisième colonne, on fait 8 divisé par 3, 2,67, alors à peu près. Donc cette fois, eh bien c'est 3 fois 2,67, alors à peu près. 3 fois 8 tiers en fait, qui va donner 8. Et dernière colonne, je fais 10 divisé par 4, et je trouve 2,50 €. Donc ici, tu vois, ce n'est pas le même nombre. Donc ça veut dire que le prix d'un kilo de fraises, il change. Ici de 3,20 €, ici c'est aussi 3,20 €. Ici, le prix d'un kilo de fraises, il n'est plus que de 2,67 € à peu près. Et ici, il n'est plus que de 2,50 €. Donc on peut penser que dans ce magasin, eh bien, plus on achète de fraises et moins on les paye cher au kilo. C'est une pratique assez fréquente. Donc ici, puisque le prix d'un kilo de fraises n'est pas toujours le même, ça veut dire que on n'est pas sûr que les proportions soient respectées. Ce n'est pas parce que je vais acheter 4 fois plus de fraises que je vais payer 4 fois plus cher. Ben non, en fait, je vais payer moins que ça. Donc ici, nous n'avons pas une situation de proportionnalité. Voilà, tu dois être capable maintenant de reconnaître si une situation relève de la proportionnalité ou non.